toi, c'est pas antinomique finalement de jouer sur la scène internationale. C'est peut-être même un avantage finalement d'intégrer la RSE. Les Chinois montent un système type très inspiré de la CSRD. Voilà, juste pour se donner un cadre, sur la scène internationale, les enjeux socio-environnementaux sont des enjeux extrêmement importants et de réussite. Les États-Unis se referment sur eux-mêmes, ils vont le payer. Alors peut-être que ça sera après le décès de Donald Trump, parce que ça sera peut-être dans 30 ou 40 ans et qu'il est quand même assez âgé le bonhomme, mais les enjeux sont réels et les opportunités et les risques sont réels pour les entreprises sur le domaine international. De quoi on parle ? Pour l'instant, on parle d'une prise de conscience de ses propres risques. Dans toutes les entreprises, il y a une notion de veille, d'évaluation des risques fournisseurs. Je m'inquiète de savoir est-ce que mon fournisseur respecte telle ou telle réglementation, parce que s'il ne la respecte pas et que demain il est planté, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je perds un fournisseur. Donc je suis embêté. Donc on parle de risque fournisseur, on parle de risque client, bien sûr, de risque pour l'entreprise. Donc on parle de choses extrêmement importantes. Et bon, pour l'instant, tant qu'on parle de nouvelles réglementations, on parle uniquement, comme je disais tout à l'heure, de transparence. La transparence, c'est le fait de dire je regarde où j'en suis et je montre au public où j'en suis. Donc bien sûr, le fait de montrer, c'est contraignant, ça fait peur, mais bon, c'est une preuve de transparence, mais ça n'oblige absolument pas l'entreprise à être parfaite sur tous ces sujets. Ce qui fait peur dans la RSE, c'est qu'on voit tous les sujets et on se dit, si je veux être bon là-dessus, surtout, je vais pas y arriver. Mais on ne vous demande pas d'être bon sur tout. Personne n'est bon sur tout. On vous demande d'identifier où est-ce que vous avez des impacts très importants pour vous et pour les parties prenantes et pour l'environnement. Identifiez ça, travaillez là-dessus, mettez-vous dans une démarche de progrès. Vous avez un impact, un bilan carbone très, très important et ok, il est ce qu'il est. C'est pas parce que vous le cachez que voilà. De toute façon, ça va se savoir un jour ou l'autre, donc autant le dire, autant le faire, autant le montrer et dire oui, on assume, on a tel bilan carbone et voilà ce qu'on fait pour le réduire. Et dans cette démarche, l'intérêt de la transparence, c'est que ils peuvent en même temps, de ce fait-là, embarquer leurs fournisseurs et leurs clients. Si vous dites je suis un industriel, j'ai un bilan carbone très important, pour le réduire, je vais changer mon produit et mon produit va changer un petit peu sa physionomie, va coûter peut-être un tout petit peu plus cher, va être un petit peu différent sur tel ou tel aspect, c'est pas à gagner du tout qui coûte plus cher d'ailleurs. Hein. Dans notre cas, on fait plus des économies dans l'éco-conception qu'autre chose. Mais il va changer un petit peu et que les clients sont au courant, se disent tiens, ce fournisseur, il cherche à faire progresser, j'ai plutôt envie d'aller vers lui, quoi. Sa voiture, pourquoi elle est un peu plus petite, un peu plus ça ? Parce qu'il veut réduire son impact carbone. C'est intéressant.